Omer, אני רוצה לרקוד. La Vérade, émission du consistoire israélite de Marseille. Marc Mimoun. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Donc vous êtes avec l'émission La Vérade, l'émission du consistoire israélite de Marseille, l'émission de votre consistoire. Et c'est avec un immense plaisir que, comme chaque semaine, je m'invite à vos côtés. Et merci de me recevoir de manière aussi agréable et puis surtout de plus en plus nombreux. Merci aussi à Amy à la régie qui est toujours là, toujours présente, quelles que soient les obligations. Elle répond présent avec le sourire, malgré que les locaux sont encore en plein de travaux. Et elle arrive à sortir de tout ça, la technique, la régie et tout ce qui s'ensuit. Voilà, aujourd'hui, donc, plus de 7 mois de guerre en Israël. Nos otages toujours pas libérés. Si par hasard il en reste quelque chose, du moins je l'espère. La Cour internationale pénale qui essaie de mettre au même stade les ministres israéliens, pays démocratique, seul pays démocratique au Proche-Orient, au même niveau que les gens du Hamas, ces terroristes, on ne va pas en reparler. Et en plus, certains pays qui ont cautionné ce genre de décision, je ne vais pas les nommer aujourd'hui, ça me ferait trop de mal et j'espère, et je sais qu'à vous aussi. Donc, une seule réponse, on reste unis, main dans la main, qu'on soit en Israël ou en diaspora. La communauté juive ne va pas baisser les bras. On va montrer qu'on est là, qu'on est puissant, qu'on est fort, qu'on reste derrière notre État, derrière l'État d'Israël, derrière le peuple d'Israël, et puis un soutien inconditionnel. Et le meilleur soutien inconditionnel à Israël aujourd'hui, pour nous, juifs de diaspora, c'est d'être présents dans toutes les manifestations communautaires qui ont lieu. Et on va vous donner pas mal de dates pendant le cours de l'émission. Amy, puis comme d'habitude, tu sais que j'aime bien commencer l'émission avec quelques notes de musique, malgré ces annonces pas très très agréables. Et donc, avec un petit peu de joie, un petit peu de notes musicales dans nos cœurs avec Eyal Golan pour la chanson Am Israël. Am Israël אם לא נשכח תמיד להיות מאוחדים עם ישראל חי בעליות בירידות גם בשעות הכי קשות הקדוש ברוך הוא שומר עלינו אז מי יכול עלינו כי אין לנו עוד מדינה תעשה שלום בינינו שמור על ילדינו כי לא עבדה Voilà, nous allons écouter ces quelques notes de musique et j'espère que tout ça vous a fait vous a donné du baume au cœur, pardon. Et puisqu'on parle de cœur, je vais recevoir dans quelques minutes par téléphone le docteur Véronique Haddad, cardiologue, qui est donc un membre aujourd'hui actif de l'association Soroka que je veux mettre à l'honneur aujourd'hui. On va en parler pendant les 20 minutes que nous avons ensemble. Et nous avons en parallèle Loïs. Alors Loïs Haddad, je l'appelle toujours Haddad parce que je l'ai connue comme la fille de Paulette Haddad qui a créé donc cette association qui est très très belle, une association pour l'hôpital Soroka qui se trouve dans le sud d'Israël, un hôpital qui a été créé en 1959. Véronique, bonjour. Bonjour. Bonjour Loïs. Bonjour. Voilà, elles ont l'air tout timides au téléphone comme ça. Bon. Véronique, écoute, je sais que ton temps est précieux, donc je vais commencer par toi. J'aimerais que tu nous donnes un petit peu les raisons de ta motivation d'abord pour appartenir à cette famille Soroka et comment tu en as entendu parler et quels sont vos objectifs. Alors, Soroka, c'est avant tout pour nous, pour moi, au départ, une histoire de famille, puisque Soroka a été créé effectivement par la maman de Loïs, qui est ma tante, et que ma mère a toujours été, on va dire, son second, responsable plutôt du côté administratif et du côté financier, puisque c'est elle qui tenait les comptes de l'association Soroka. Ta maman, donc Ta maman, c'est qui donc, Véronique? Ma maman, c'est Jacqueline Haddad, donc en fait, Très bien. Paulette Haddad, la maman de Loïs. Maman de Loïs a créé l'association et ma maman a toujours été là avec elle, donc Paulette étant la présidente et maman étant trésorière de l'association. Donc ça fait une trentaine d'années, voire plus maintenant, que cette association a été créée et a vécu des beaux moments et a aidé surtout l'hôpital Soroka par ces manifestations que ces personnes ont fait, entourées de bien d'autres hommes et femmes à Marseille qui ont aidé à la pérennité de cette association. Voilà. Et donc, il nous est apparu évident
il y a eu un temps mort, j'allais dire, de l'association pour différentes raisons. Il nous est apparu évident, après le 7 octobre, de reprendre l'association et de poursuivre l'œuvre commencée et de continuer à aider l'hôpital Soroka à Beersheba. Quand je t'entends parler, ça confirme un petit peu ce que je disais en introduction d'émission, c'est que depuis le 7 octobre, malgré la souffrance que nous avons, malgré les blessures que nous avons et qu'on aura du mal à effacer, si toutefois on les efface, on a tous envie, je veux dire, d'apporter quelque chose à Israël. Et c'est vrai que de redynamiser cette association Soroka que j'ai bien connue, parce que Paulette Haddad était installée à l'avenue Maréchal Fayol de mémoire. Moi, j'avais mon premier cabinet qui était en face, donc on se voyait souvent. Il y avait Madame Masliard aussi qui était à côté d'elle, et ta maman bien sûr. Et je trouvais ces femmes très courageuses, parce qu'il y avait que des femmes dans cette équipe. Je ne sais pas si maintenant aujourd'hui vous avez maintenu cette image, ou si vous avez fait rentrer des hommes aussi dans votre association. Il y avait aussi Monsieur. Nous sommes beaucoup plus à parité, c'est dans l'air du temps. Voilà. Dans tous les sens du terme. Mais ne pas oublier que pas mal d'hommes ont quand même aidé Soroka auparavant en s'occupant des paniers. Oui, bien sûr, je me rappelle de Dédé Sebag qui organisait les paniers de Rosh Hashanah, qui allait les livrer lui-même. Enfin, il y avait toute cette équipe qui était très dynamique. Et moi, j'étais admiratif de ces gens-là. D'ailleurs, je les avais reçus à la radio déjà à plusieurs reprises, parce qu'elles avaient une volonté de faire, elles avaient peur de rien. Et puis, elles partaient de pas grand-chose, en fait. Elles avaient un stylo, un morceau de papier, et puis un téléphone. Et ça travaillait. Et il faut quand même pas oublier que l'hôpital Soroka, quand même, Véronique, tu dois le savoir même mieux que moi, c'est le grand hôpital du sud d'Israël, qui est spécialisé dans pas mal de domaines, je crois surtout dans les brûlures, puisque une fois j'ai eu malheureusement mon papa qui a été brûlé au 3e degré, et quand je parlais avec les médecins à la conception, ils m'ont dit toutes les techniques que nous apprenons aujourd'hui viennent des spécialistes de l'hôpital Soroka d'Israël, qui nous ont appris les premiers gestes à avoir. Donc c'est quand même un hôpital de renom. C'est tout à fait vrai sur les brûlures et les greffes de peau. Voilà. Ils ont été leaders en la matière sur les greffes de peau. Voilà. Et effectivement, moi aussi, pour en avoir parlé avec des médecins marseillais qui étaient dans ce domaine de compétences également, l'hôpital Soroka est connu de façon mondiale pour ça. Il est aussi connu, bien entendu, pour d'autres choses, et malheureusement aujourd'hui, ses compétences sont reconnues pour tout ce qui est pathologie de guerre, puisque c'est un hôpital qui est toujours en première ligne, compte tenu de sa situation géographique dans le sud d'Israël. Alors toi, Véronique, en tant que médecin cardiologue, tu as une action au niveau de l'association, au niveau administratif, ou tu as aussi des présences sur place, des gardes, comme nous on fait avec le Magan David Adom, où on a parfois quand on est en Israël, on se porte volontaire dans les ambulances. Est-ce que vous aussi, avec Soroka, il y a ce jumelage qui se fait, ces volontariats qui se fait ou pas? Alors pour l'instant, ça ne se fait pas, mais c'était un petit peu on va dire que comme on a repris l'association depuis peu, et qu'on organise notre première manifestation dans quelques jours, on va en parler. Pour l'instant, on s'est contenté, si j'ose dire, de réactiver l'association, de la faire revivre, tant sur le plan administratif que de la faire connaître à nouveau par la communauté marseillaise et au-delà. Mais je pensais, et plus je vois les images de là-bas, alors je n'ai pas forcément moi à titre personnel les compétences pour les aider, mais je pensais que peut-être des partenariats médicaux pouvaient se faire, mais que c'était une piste à creuser pour l'avenir, même si on l'espère beaucoup plus radieux que ce qu'il est aujourd'hui. Ça, je vous le conseille, parce qu'une fois qu'on est sur place, on a vraiment l'impression de faire un petit quelque chose par rapport à ce que font eux, mais c'est déjà un petit grain de sable qui fait avancer les choses. Donc cette première réunion aura lieu donc le 30 mai à 19h dans l'espace Paul Benaïm, donc qui se trouve au centre Edmond Flegre, enfin centre de judaïcité, donc au rez-de-chaussée. Je sais que vous allez attendre beaucoup de monde. En plus, vous avez pris quand même 2 têtes d'affiche fort connu, le docteur Eric Sportige, que je connais bien en tant que psychiatre, et le docteur Gilbert Sebag, donc qui est spécialiste au niveau pour les urgences et la chirurgie, si je ne dis pas de bêtises. C'est ça, Véronique? C'est ça. Voilà. C'est ça. Il est chef de service des urgences et de la chirurgie de l'hôpital Soroka, donc effectivement il
il a eu et il a un rôle absolument majeur. Alors, lors de cette soirée, bien sûr, on va entendre ces deux conférenciers de renom. Est-ce qu'il va y avoir une levée de fonds? Est-ce que vous allez demander un premier soutien financier? Parce que aujourd'hui, on en a besoin aussi. Alors, c'est le but de cette réunion, c'est de lever des fonds pour l'hôpital, et ces fonds seront envoyés, comme on en a déjà envoyé, puisque des personnes ont déjà fait des dons pour l'hôpital Soroka via les envois qu'on avait fait par mail ou par WhatsApp ou par Facebook, etc. Donc on a déjà quelques dons qui ont été faits, et on peut remercier les personnes qui nous les ont fait, grâce aussi à Radio J, puisque ils ont aussi participé à cette levée de fonds. Mais bien entendu, la réunion du 30 mai, outre la présence de ces médecins et ce qu'ils peuvent nous apporter, et aussi pour lever des fonds pour l'hôpital. Je suis sûr qu'il va y avoir beaucoup de personnes à cette soirée-là. Je suppose que les deux conférenciers vont faire évidemment des conférences qui ont attrait à la médecine, mais que tout le monde puisse aborder, quoi. Je veux dire, il n'y aura pas que des médecins dans la salle. Toute la communauté est invitée à venir à cette soirée. Ah non, surtout pas. En fait, il y a deux aspects. Il y a l'hôpital de Soroka et ce qu'ils ont fait, qui ils sont et où ils en sont peut-être. Ça, c'est le rôle du professeur Sebag. Et puis, on a pensé également que il était intéressant d'avoir un avis sur la psychologie, tout à la fois des gens qui ont subi du stress post-traumatique, aussi bien des gens qui ont subi des attaques, des soldats, mais aussi du personnel médical qui reçoit ce type de patients, et pour lequel c'est, à mon sens, très difficile à vivre aussi, même si c'est notre mission, mais quelquefois elle peut être un peu difficile psychologiquement. Voilà, donc c'est pour ça que je voulais insister là-dessus. Donc vous avez bien compris, chers amis, que cette soirée est ouverte absolument à toute la communauté, à tous les amis d'Israël, à tous les amis de la communauté, juifs ou non-juifs. Il y a souvent parfois des non-juifs qui sont très intéressés, qui nous aident et qui nous soutiennent. Il ne faut pas non plus les oublier et croire qu'on est tout seul à soutenir l'État d'Israël. Donc il y aura donc deux conférenciers de très haut niveau qui vont donc aborder, vous avez bien compris, des problèmes aussi bien psychiatriques, psychologiques, que peut-être des problèmes d'urgence sur place, avec des explications du monde et du mode opératoire au niveau de Soroka. Voilà, Véronique, en tout cas, j'étais très très heureux de t'avoir au téléphone. Sache que toute la communauté est derrière vous. Il n'y a pas que, il y aura la radio, il y aura les associations. Il est normal de vous aider, de vous soutenir, d'être présent ce 30 mai donc à l'espace Benaïm, au rez-de-chaussée dans les centres de judaïcité, donc au 4 Impasse Dragon. Là, on peut se préinscrire à la soirée où les gens viennent directement? On peut se préinscrire, et si tu veux, je vais redonner le mail pour l'inscription. Alors, je ne connais pas par cœur, pardon, mais je vais l'avoir dans 2 secondes si je le retrouve. Vas-y, tu es en direct, mais prends ton temps, c'est pas grave. Et effectivement, par contre, si vous n'êtes pas inscrit, on vous recevra quand même. Bien sûr. Il y a bien entendu pas de souci. Désolée, je ne retrouve pas le mail. C'est pas grave, tu l'enverras à la radio et puis ils vont le diffuser. Voilà, je pense que vous l'avez déjà, et puis je pense que Louise peut peut-être, si elle l'a sur elle, le redonner. Je crois que c'est c'est sorokahopital@gmail.com. Véronique, merci beaucoup. On va te laisser te reprendre à tes vacations, à tes patients. Merci pour ce temps que tu nous as donné. À très très vite. On sera là le 30 mai. Merci du temps que Radio J consacre à Soroka pour nous redonner de l'élan et nous aider. Et je suis sûre que cette collaboration va se poursuivre. Allez, comme on dit chez nous, Kadima, on y va. Merci à toi. Merci à toi, bon courage. Loïs, est-ce que tu es toujours là? Super, excuse-nous, on a été un petit peu long peut-être avec Véronique, mais je vais prendre la fin de l'émission avec toi. Alors Louis, écoute, moi je suis très, très ému de te recevoir, comme je l'ai dit tout à l'heure, parce que ta maman, je la connaissais bien. Quand elle était active, elle a toujours été active de toute manière au niveau de la communauté. En plus, on était voisins, mon cabinet était en face de chez elle. Elle était venue à la radio nous parler de Soroka, et elle avait une peur, ta maman, je te le confie, mais non, peut-être qu'elle t'en a parlé. Elle m'a dit, mais j'espère qu'après les jeunes vont prendre la relève. Voilà, c'était son souci, et c'est pour ça, quand j'ai vu que vous organisiez une soirée, que tu en faisais partie, j'ai été très touché, très sensible à ton action, et je voulais absolument que tu dises quelques mots
peut-être de la genèse de Soroka, comment ça a été créé, comment ta maman en a eu l'idée, nous parler un petit peu donc de l'historique, et bien sûr on conclura sur cette fameuse soirée du jeudi 30 mai avec deux praticiens, le docteur Sportich et le docteur Sebag, qui seront là pour animer cette soirée, et bien sûr on sera tous là pour soutenir Soroka, pour l'hôpital du sud d'Israël. On t'écoute, Loïs. Alors, avec plaisir. Moi, je suis née de parents très sionistes. Donc, pour eux, leur militantisme a toujours été tourné vers Israël. Et c'est vrai que en 92, maman et ses copines ont été interpellées par quelqu'un qui leur a dit qu'il y avait des besoins à l'hôpital de Beersheva. Et qu'ils étaient très peu aidés parce qu'en fait, personne ne les connaissait vraiment. Et pourtant, c'était un hôpital qui couvre donc tout le sud d'Israël puisqu'il descend jusqu'à Eilat. Et ils ont été de suite très sensibilisés à cet hôpital énorme, mais en même temps très, on va dire très simple dans leur très pragmatique. On a besoin de ça, on crée ça, on essaye de trouver avec très peu de moyens. Bon, aujourd'hui, c'est un gros hôpital. Et c'est vrai que ça a été leur passion. Alors, c'est vrai qu'il y avait maman. Je dois juste nommer mon père qui était derrière elle aussi, parce qu'il a soutenu dans cette recherche. Et après, évidemment, il y avait plein de monde, Jacqueline Haddad, Dédé Sebag, voilà. Mais c'est vrai que ça a été un coup de foudre pour l'hôpital. Voilà. En tout cas. Et après, à partir de là, ils ont créé ils et elles ont créé des actions pour récolter de l'argent. Ok. Alors aujourd'hui, c'est quoi les objectifs, Loïs, de votre association? Qu'est-ce que vous espérez à court terme, voilà, à partir du 30 mai, puisque c'est la première des soirées que vous organisez, et bien sûr, on sera tous très nombreux à l'espace Benaïm le 30 mai à partir de 19h. Donc, quels sont vos objectifs prioritaires? Alors, je t'avoue qu'au démarrage, c'est vrai que ça a été fait très rapidement. On s'est dit après le 7 octobre, quoi, comment, on a récolté. J'ai eu contact de suite avec donc le contact qu'on a à Beersheva qui est Orna. Donc on a envoyé des fonds, un premier appel de fonds, on l'a fait autour de nos amis en se disant voilà, il faut faire vite. Et ensuite on a monté une équipe, on s'est un peu posé. Alors c'est vrai que l'objectif c'est pas juste là aujourd'hui parce qu'il y a des hélicoptères qui arrivent tous les jours en emmenant des blessés, parce que Soroka a subi très vite, ils ont été en première ligne le 7 octobre à 7h du matin. C'est vrai qu'on a envie que l'association se pérennise et on continue. Donc c'est vrai qu'il y aura des appels de fonds, mais on a comme objectif aussi d'aller au-delà de l'appel de fonds et proposer. Alors sûrement pas comme ont fait nos parents, parce que je pense qu'elles avaient une énergie. Aujourd'hui, on travaille encore, donc on n'aura pas cette énergie-là de repas concoctés dans un local. Mais en tout cas, il y aura des activités, des temps de retrouvailles, des temps pour parler de l'hôpital et se tourner beaucoup plus vers le médical. En fait, aussi, peut-être, comme tu as dit, des partenaires, des missions au sein de l'hôpital, voir comment ils travaillent, parce que moi, j'ai été en janvier à l'hôpital et c'est vrai que c'est un hôpital où il y a une énergie débordante et en même temps des besoins incommensurables. Parce que en janvier, il y avait encore des blessés, il y avait encore des otages, et parce que leur vie, elle est faite malheureusement de ça, mais pas que de ça non plus. Tout à fait. Parce que c'est une population qui est énorme. Comme on le dit, on le redit depuis le 7 octobre, toute action qui est entreprise est une belle action, une bonne action. Je pense qu'on n'a pas le droit de penser à nous avant de penser à nos enfants en Israël, à ces soldats, à ces gens qui sont
qui ont perdu. Il n'y a pas une famille qui n'a pas été touchée en Israël. Je pense que tu le sais aussi bien que moi. Et je le dis, je le redis aux gens qui écoutent l'émission. Sachez que tout ce que l'on fait ici en France ou ailleurs au niveau de la diaspora, il y a des retours en Israël et ça leur fait un bien terrible. Je sais qu'on a eu des retours de Yom Ha'atzmaut, de Yom HaZikaron, de Yom HaShoah. On va en avoir de votre soirée. Il y en aura d'autres. On va parler de Yom Yerushalayim dans la semaine prochaine qui aura lieu le 4 juin. Et croyez-moi que c'est énorme. Et Louise, je tiens vraiment à te féliciter de reprendre ce flambeau avec ta cousine Véronique, avec toute une équipe. Sache que la communauté est à vos côtés, que la radio est avec vous, que les associations le sont aussi. Et puis, comme je répète, donc cette soirée du jeudi 30 mai sera ouverte à tous les gens de la communauté. Tous les gens. Voilà, les présentations médicales ne seront pas des présentations de facultés ou des cours médicaux. Ça sera donc une approche de la vie, de la mode de vie à Soroka. Et je crois qu'à la fin de cette soirée, on a tous compris qu'il faudra vous aider. Et c'est pas honteux de demander de l'argent pour les belles causes. Donc demandez de l'argent. Aujourd'hui, ici, depuis la France, à part donner de l'argent, prier, on n'a pas grand-chose à faire. Et si on ne le fait pas, je pense qu'on ne fait pas notre devoir. C'est notre devoir. Voilà, Louise, je te remercie beaucoup pour ton intervention. Je ne sais pas si tu as envie de dire un mot de clôture. En tout cas, moi, j'ai juste envie de dédier cette émission à ta maman, à la mémoire de ta maman, de ton papa, de toute cette équipe qui était absolument fabuleuse et que j'ai eu le bonheur, la joie et le privilège de rencontrer. Merci, Louise. C'était une sacrée équipe. Merci beaucoup. Rendez-vous le jeudi 30 mai. Rendez-vous le jeudi 30 mai. Rendez-vous au 30 mai. Merci. Que des belles choses. Merci beaucoup. Merci, voilà. Marc. Donc avant de clôturer cette émission, Amy, je ne sais pas s'il reste un petit peu de temps, j'aimerais donc, comme je vous l'ai dit en début d'émission, vous rappeler qu'on doit être présent dans toutes les actions communautaires. Et dans la continuité de Yom Ha'atzmaut, le Keren HaYesod va organiser un chouk à Vive qui va avoir lieu donc à Yavne, à la Reuse, le 2 juin, entre 10h et 17h, il y aura une entrée libre. Et donc, je vous invite tous à participer à ce chouk, en sachant que tous les bénéfices partiront pour les soldats, évidemment. Le Keren HaYesod, une association qu'il faut absolument aider et soutenir, avec comme chef d'orchestre Bertine et Rachel, que vous connaissez tous ici. Voilà. Je vous parlerai aussi la semaine prochaine, j'espère que vous serez très nombreux à l'écoute, de la soirée de Yom Yerushalayim. C'est la première fois qu'à Marseille, nous allons organiser une soirée en hommage à la libération de Jérusalem, capitale éternelle d'Israël. Une soirée dont on va mieux parler la semaine prochaine. Je ne vais pas faire ça en 2 minutes, mais croyez-moi, cette soirée-là, ça vaudra le coup d'être présent et vous allez découvrir beaucoup de choses à ce moment-là. Voilà, Amy, je te remercie pour la régie. Je vous remercie à vous toutes, à vous tous. Je vous souhaite une bonne fin de semaine. Soyons positifs, soyons tous unis, soyons tous forts. Et puis, comme ça, nous allons gagner, ça c'est certain. Je vous embrasse à tous, au revoir. משה אומר, אני רוצה לרקוד. La Vérade, émission du consistoire israélite de Marseille. Marc Mimoun.